Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les vidéos du milieu de mois, donc du 16 au 31 juillet. J'espère que vous allez tous bien. Vacances ou pas vacances, voilà, pour ceux qui sont déjà en vacances et ceux qui vont bientôt partir. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc on y va. Prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc n'hésitez pas, hein, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous avez l'habitude maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment. En tout cas, prenez les messages si vraiment ça résonne pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir mes futures vidéos, et ça participe effectivement au développement de la chaîne. Le fait de marquer des commentaires, ça permet aux autres d'avoir aussi une vision sur le partage, sur les autres, savoir comment ils ressentent aussi les énergies, et ça fait toujours du bien de se sentir accompagné et pas isolé. Voilà, ceci dit, merci à vous d'être là. Et puis, mon lien en barre d'infos, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, toutes les infos au niveau des jeux de cartes et des minutages. Voilà, encore merci, passez une bonne fin de mois de juillet. Et puis, bon, de toute façon, je vous retrouve très très vite comme d'habitude et on y va avec les signes. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les Capricornes, c'est parti. Alors, j'ai l'impression que cette fin de juillet, vous allez prendre un peu de temps pour vous et faire un peu l'analyse, le bilan de ce qui s'est passé dernièrement, ou en tout cas dans les semaines, les mois précédents. Il y a une sorte de bilan qui est fait. Ici, au niveau de votre état d'esprit, on sent bien que vous avez besoin de retrouver votre unité, d'accord? Besoin de retrouver un équilibre. La carte du couple ici, ça peut être effectivement dans un partenariat, dans votre couple, ou simplement votre unité personnelle. On sent ici qu'il y a un bilan qui est fait. Alors c'est suite, pour moi, à une rupture, suite à... Alors c'est pas une rupture forcément avec quelqu'un, c'est une rupture dans votre vie. C'est comme ça que je le ressens. Comme si en fait vous aviez décidé d'arrêter un schéma de pensée, une façon de voir les choses, une façon de faire, vous voyez, comme si c'était stop, voilà. Et vous êtes en train de réfléchir peut-être justement à la manière hein, d'arrêter peut-être quelque chose qui ne vous satisfait pas. Et je pense qu'on est plutôt au niveau des émotions, au niveau des ressentis. On a envie de changer quelque chose ici dans sa vie et on a besoin, pour moi, de faire le bilan de qu'est-ce qui pourrait ici faire qu'on retrouve un équilibre. Vous voyez, c'est ça le message ici que j'entends. Donc c'est particulier, mais on sent que vous faites appel à votre intuition. D'ailleurs, on retrouve ici l'intuition. Hein. On fait appel à ces ressentis, à ces émotions, hein, pour pouvoir ici prendre connaissance de ce que l'on doit arrêter ou de la façon dont on veut retrouver une unité après un schéma de rupture. Donc, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Donc, ça peut aussi être une rupture, hein, une rupture sentimentale, une rupture de contrat, une rupture d'un partenariat, vous voyez, quelque chose, enfin, vous voyez comment ça résonne. Mais on sent ici que le côté émotionnel est important. On a cette espèce de retrait pour faire le bilan, peser le pour et le contre, soit sur quelque chose qui est vraiment concret, donc ça peut vraiment être un contrat, un partenariat, un engagement. Hein. Ici, on a encore la carte de l'engagement avec l'anneau, mais c'est surtout au niveau émotionnel, au niveau ressenti. Et là, derrière, on a la carte de l'engagement, vous voyez, et du renouveau. Donc, il y a chez vous une sorte de bilan, savoir dans quoi vous voulez vous engager, comment vous voulez vous engager à nouveau, la façon dont vous voulez le faire. Et ici, ça me parle plutôt du côté sain, du côté tranquille, du côté quelque chose qui vous ressource, quelque chose qui vous apporte quelque chose. D'accord ? Ouais, on a les communications, on a les discussions, on a les échanges. Quelque chose qui soit vraiment en accord avec vos valeurs, avec
avec l'idée même que vous avez de l'engagement. Donc, on est un peu dans cet état d'esprit fin juillet. Alors, ici, au niveau des messages, on a vraiment ce côté, la carte centrale, c'est la carte de l'anneau, hein, donc vraiment encore une fois de l'engagement, peut-être un engagement concret, certainement l'unité intérieure aussi, ça me parle vraiment de ça par rapport à ça, par rapport à cette carte de l'engagement. Ça peut être au sein de votre couple, ça peut être au sein d'une amitié. On a ici la carte du chien qui représente l'amitié, mais ça peut très bien être aussi le fait d'être en accord complet avec vos valeurs. Et ici, pour moi, il y a certainement l'opportunité de retrouver une espèce d'équilibre, une espèce de santé. La carte de l'arbre, c'est la carte de la santé. Donc, il y a cette opportunité-là. Et il y a toute cette réflexion, on écoute ses intuitions par rapport à cette unité, par rapport à ce couple, par rapport à ce partenariat, ce contrat. Vous voyez ce que vous y mettez. En tout cas, on sent qu'il y a quand même une énergie un peu de stress, d'angoisse, par rapport à ce contrat, par rapport à cet engagement. Donc, il se peut que ce soit financier avec la carte des poissons. On peut avoir ici peut-être une proposition à propos de quelque chose de financier sur lequel vous avez peut-être beaucoup de doutes. Alors, il peut y avoir... On peut avoir une proposition ici concernant un engagement. Ça peut être un professionnel, ça peut être personnel, ça peut être quelque chose, ça peut être une vente par exemple, ça peut être un contrat que vous avez besoin de signer ou qu'on vous propose quelque chose ici. Ça peut être proposé par effectivement la carte de l'ours, le côté hiérarchie, on peut vous proposer quelque chose ici. Mais on sent qu'il y a un stress. Alors, il y a peut-être un stress qui est dû au financier, c'est-à-dire est-ce que ça va suffire, est-ce que ça va me convenir, est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour moi. Vous voyez, voilà, peut-être par rapport à la carte de l'encre qui parle ici de votre stabilité. Est-ce que c'est quelque chose qui va être stable? On sent une instabilité ici, par rapport à cet engagement. Alors, si ça n'est pas concret dans le sens où il y a une proposition... de travail ou une proposition ou une nouvelle relation, quelque chose comme ça. Ici, ça peut être totalement par rapport à un déplacement, par rapport à un déménagement. Alors, bon, déménagement, pas trop, mais quelque chose qui nécessite le fait que vous partiez. Donc, il y a peut-être ici, ça peut être un exemple, ça peut être un stress concernant un voyage. Par exemple, vous avez envie de faire un voyage, on peut avoir un petit stress concernant les finances. Ça peut être ça. Il y a quelque chose qui nécessite un équilibre, une unité intérieure, quelque chose qui soit en rapport avec vos valeurs, avec ce que vous voulez vraiment pour vous. Et du coup, ici, on a ce besoin, enfin, c'est pas ce besoin, on a cette idée que vous faites ce bilan, vous essayez d'écouter vos intuitions par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous voulez vraiment pour vous. Derrière, on a des discussions, on a des solutions pour essayer effectivement des échanges, pour essayer de trouver des solutions, peut-être par rapport à ce côté peut-être un peu financier, si c'est un engagement financier. Il peut y avoir par exemple ici une vente, une vente de quelque chose. Est-ce qu'on vend, est-ce qu'on vend pas, est-ce que on signe l'accord? Vous voyez, ça peut être quelque chose qui vous fasse déménager, ou peut-être en rapport encore une fois avec un voyage, un déplacement, ou simplement par le fait que ce soit peut-être ici une notion de stabilité. Donc, vous voyez, en tout cas, il y a ici une certaine instabilité, une confusion sur laquelle vous allez devoir agir en réfléchissant, en prenant un peu de recul, en écoutant vos intuitions pour pouvoir ici arriver à une espèce de concrétisation ou en tout cas de stabilité. D'accord ? Ceci dit, il y a ici alors, problématique, je ne sais pas si c'est problématique, mais il y a une instabilité au niveau familial. Peut-être en rapport avec quelqu'un d'autorité, vous voyez. On a ici quelque chose qui est là depuis longtemps, qui vous stresse. Ça peut être un engagement familial, vous voyez. Il y a comme ici un engagement familial qui vous pose souci, sur lequel vous êtes obligé de réfléchir. Ça vous stresse, vous avez des doutes, parce que peut-être que ça ne correspond pas forcément
à vos valeurs, ça ne correspond pas vraiment à ce que vous, à vous, tout simplement. D'accord? Donc ici, il y a encore une fois le fait d'écouter ses intuitions, de discuter, d'échanger à propos de ce que vous ressentez pour pouvoir ici trouver des solutions et aller vers, alors bon, la carte de l'homme, aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus sain. C'est vraiment le côté sain que je ressens, comme si vous vouliez assainir une situation. Alors ça peut être une situation familiale, comme je le disais ici avec la carte de l'arbre. Il peut y avoir une problématique de finance dans une famille ici, d'accord? Bon, voilà, vous voyez, prenez si ça résonne. Ne pas savoir comment se positionner peut-être par rapport à un financier, quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est assez lourd à porter et sur lequel vous devez réfléchir. Alors peut-être ici qu'il y a une proposition de quelqu'un de votre famille et que vous avez du mal à l'accepter, vous avez du mal à voir si vous devez accepter ou pas. Et c'est peut-être en rapport avec du financier. Ou peut-être en rapport avec un départ, un déménagement. Peut-être ici que vous êtes dans une problématique de famille où vous avez l'opportunité de partir, peut-être partir à l'étranger, pourquoi pas, il y a cette configuration-là. Et vous êtes engagé auprès de votre famille et du coup, on sent que ça vous crée des doutes. Vous ne savez pas si vous devez vous éloigner ou pas de cette famille. Vous voyez, il y a un côté comme ça. D'où ce besoin de prendre du recul et de s'éloigner un peu de la situation pour analyser clairement et trouver des solutions. D'accord ? Donc, soit ça concerne effectivement quelqu'un de particulier dans la famille, soit ça concerne votre engagement dans cette famille. Il y a vraiment ce lien-là qui est un lien qui est fort, qui est puissant, qui vous retient, je dirais presque. Et du coup, on sent le stress, on sent les doutes qui peuvent vous assaillir par rapport à cet engagement. D'accord ? Donc, instabilité peut-être financière, peut-être la peur, hein, la peur de manquer au niveau des finances qui vous retiennent, qui vous déstabilisent en tout cas. D'accord? Alors, ça peut vous attacher à cette famille, ça peut vous attacher aussi à un contrat. Hein. Ici, peut-être qu'il y a des personnes qui ont une opportunité de partir, l'opportunité de s'éloigner de quelque chose ou de partir d'une entreprise, par exemple. Hein, et puis, du coup, on se pose des questions, on doute parce qu'il y a comme un manque, on a la peur de manquer ici. Ça ressort. Donc, besoin de prendre du recul et de bien analyser cette peur, je pense ici, cette angoisse concernant le manque. Alors, il y a un manque peut-être finance, il peut y avoir un manque relationnel aussi, hein, si c'est au sein du couple par exemple, il peut y avoir ici un manque de quelqu'un, un manque Je pense que c'est en rapport avec votre idée de l'engagement. Il y a ici pour moi une façon de s'engager qui est différente de l'autre. Et du coup, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à votre idée de l'engagement. Savoir comment vous vous engagez, soit dans une opportunité qui vous est présentée, soit dans une nouvelle union, hein, c'est possible aussi, une nouvelle relation. Comment on s'engage dans cette relation? Est-ce qu'on est vraiment en accord avec ce qui nous anime, avec nos valeurs, d'accord? Est-ce qu'on est fidèle à soi-même? Est-ce qu'on va rester fidèle à soi-même? Ou est-ce qu'on va retomber dans un schéma habituel de manque, de dysfonctionnement au niveau de la relation parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, par exemple, et qu'on est attaché plutôt ici à la peur de manquer plutôt qu'à l'envie vraiment de s'engager. C'est un peu comme ça, d'accord? Donc, on peut avoir ici peut-être un stress, pourquoi pas, concernant la solitude. Le fait de rester seul et de s'engager par exemple, enfin, je dis ça, hein, c'est un exemple, hein, dans une relation parce qu'on n'a pas envie d'être seul, mais tout en sachant que on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde par rapport à ses valeurs et par rapport à l'idée de l'engagement. D'accord? Voilà. Bon. Voyez comment ça peut résonner. Mais en gros, c'est ça. Donc, il y a vraiment ici une notion
d'engagement, une notion qui vous dit que une opportunité, en tout cas, de vous engager quelque part, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, voilà, personnel, quelque chose qui pourrait s'inscrire dans la durée, mais qui en même temps a besoin d'être en accord complet avec vous-même, parce que ici vous avez un souci de manque, un souci de peut-être de peur de manquer, de ne pas être sur le même équilibre que l'autre, que l'autre soit une entreprise ou que ce soit une personne physique, hein, voilà. Et donc ce besoin de discuter de ce que vous ressentez, de communiquer là-dessus pour pouvoir ici aller trouver des solutions ou réussir, en tout cas, réussir à apaiser la situation. D'accord? On a le lys derrière, hein, donc voilà. Il y a vraiment une question d'apaiser une situation et d'être en accord complet avec qui vous êtes. Allez, on va voir le côté relationnel, même si on en a bien parlé, on va aller voir. Alors, au niveau relationnel, on voit bien, encore une fois, ça répond en fait au Lenormand, parce qu'on a la question de la stabilité, et en même temps l'empereur c'est le côté engagement quand même, hein, le côté stable, mais quelqu'un qui est sûr de lui, qui s'engage, qui veut quelque chose de durable, et le besoin de communiquer par rapport à cet équilibre, par rapport à ce que vous désirez en tant que engagement, en tant que partage. Et du coup, vous avez certainement une opportunité pour le faire. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Après, bon, hein, vous voyez hein, comment ça peut résonner. Mais en tout cas, vous avez cette opportunité de créer peut-être une stabilité, quelque chose qui va durer, quelque chose de durable, mais vous avez besoin de communiquer. Oui, partager. Alors, ça peut être aussi le fait de... alors, qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, vous avez ici du changement. La roue de fortune, c'est une opportunité de réussir quelque chose. Voilà, d'avancer en tout cas sur votre vie sentimentale et relationnelle. Ici, beaucoup de partage, beaucoup de discussions, hein, beaucoup de... Alors, peut-être ici, la chance de rencontrer quelqu'un dans son cercle amical, ça peut être ça. Ça peut être lors de sorties, lors de partage, tout simplement. On a l'occasion, en tout cas ici, de partager quelque chose à condition de communiquer sur sa valeur de l'engagement. C'est comme ça vraiment que je l'entends. Donc, il y a vraiment ici la possibilité d'une réussite, la possibilité... Alors, il y a une notion de hasard quand même avec la roue de fortune. Hein. C'est quelque chose qui peut arriver sans que vous vous en rendiez compte ou quelque chose par hasard. Lors d'une sortie, vous sortez avec une amie ou un ami et puis ben, vous rencontrez... un nouveau partenaire, vous rencontrez une relation avec laquelle il peut y avoir quelque chose, vous voyez, il peut y avoir une question de stabilité. Mais on sent ici que ce qui est important, c'est quand même la façon de communiquer par rapport à ça, d'accord? Et la façon d'exprimer ses émotions et d'exprimer ce qui pour vous a de la valeur, exprimer ce qui pour vous est important. Créer une stabilité pour ne pas recommencer ici, comme on a vu, hein, ne pas recommencer les mêmes schémas ou en tout cas stopper hein, quelque chose qui ne vous correspond plus. D'accord. Donc la carte de la main, c'est aussi la carte du repos. Hein. On prend un temps de pause, on réfléchit, voilà. Donc il y a toute cette idée que fin juillet, vous allez passer votre temps un peu peut-être seul, un peu en introspection pour pouvoir réussir à exprimer vos émotions et vos ressentis, écouter vos intuitions pour savoir ce que vous voulez vraiment comme stabilité et vous créer une nouvelle chance. Hein. Alors ça peut effectivement être une nouvelle rencontre fin juillet ou peut-être que quelqu'un va initier cette réflexion. Hein. Voilà les Capricornes. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de mois de juillet. Et puis, je vous retrouve très très vite de toute façon. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.